Bonjour la famille, je voudrais vous parler un tout petit peu de la manifestation du samedi 13 mars pour réclamer justice pour Mireille Njomo. J'ai quand même quelques petits faits que j'aimerais soulever qui doivent attirer notre attention et éveiller nos consciences. Si tu es venu à la manifestation parce que tu es Camerounais ou Camerounaise, c'est que tu n'as rien compris du combat. Si tu n'es pas venu à cette manifestation parce que tu n'es pas Camerounais ou Camerounaise, c'est que tu n'as rien compris non plus du combat. Ce combat n'est pas pour les Camerounais, les Congolais, les Béninois. C'est un combat pour l'humanité. Le combat pour Mireille, c'est aussi le combat pour nous les Blacks. Si nos frères et sœurs blancs comprennent qu'ils doivent venir dire non au traitement qu'on inflige aux Noirs, ça veut dire que c'est un combat pour l'humanité, la justice pour tous. Il est hors de question que nous nous levions seulement quand il s'agit d'un acte qui touche notre communauté ou notre pays. Non, c'est vraiment quelque chose que nous devons comprendre. Il est hors de question que les Blancs qui étaient dans cette manifestation particulièrement viennent pour dire nous venons soutenir cette cause et nous-mêmes nous sommes en arrière. Ça c'est quelque chose que j'ai constaté même lorsque nous sommes allés pour l'événement de George Floyd, Black Lives Matter. C'était pratiquement la même réalité. Les Blancs étaient plus nombreux que les Noirs. C'est vrai que nous étions là, nous aussi les Noirs, mais les Blancs étaient plus nombreux que nous. Est-ce que c'est normal? Au moment où toutes les chaînes médiatiques sont branchées sur cette situation, où on va parler de nous, où finalement l'attention va être tournée vers notre communauté black, nous n'avons pas pu remplir le stationnement de Charles Lemoine. Toutes les voitures qui passaient sur le boulevard Taschereau, c'était des voitures en majorité des Blancs, disons-le comme ça. Ils klaxonnaient, eux tous klaxonnaient pour soutenir la manifestation. Nous étions à la maison, mes frères et sœurs. Vous pensez que le changement s'offre sur un plateau d'argent? Le changement s'arrache. Le changement s'arrache. Si nous martelons sur ça, c'est parce que dans toutes les luttes, toutes les générations, l'expérience a montré que c'est quand on se lève que les choses bougent. Nous sommes sur une terre étrangère qui accorde de la valeur, qui accorde l'importance aux droits humains. C'est à nous d'aller prévaloir de nos droits. Ce ne sont pas les autres qui vont parler à notre place. D'autant plus que nous avons déjà bâti toute une vie ici. Nos enfants vivent ici. Vous pensez que quand on regarde nos enfants, c'est juste eux qu'on voit? On voit tout leur bagage du passé derrière eux. C'est pour cette raison qu'on va poser la question à l'enfant. Est-ce que chez vous, vous mangez aussi ça? Est-ce que chez vous, vous faites ça? Est-ce que chez eux, là, c'est où? C'est cette Afrique qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est parce que derrière cet enfant-là, on voit toute son identité. Et pourtant, l'enfant n'a jamais mis ses pieds en Afrique. L'enfant ne connaît même pas cette Afrique. Secouons-nous du plus profond de notre fort intérieur. Secouons-nous. Nous allons vous revenir avec d'autres publications parce que notre chaîne, c'est une chaîne d'éducation, de conscientisation et de sensibilisation. À suivre.